Bon les copains, on est parti pour un petit billet de la semaine sur l'euro USD comme tous les dimanches, les gars, ça bouge pas. On va voir ce que le prix il a fait la semaine dernière parce qu'il a fait beaucoup de choses et ça j'en suis très content. Et ce qu'il peut faire la semaine prochaine parce que c'est ce qu'on veut savoir évidemment les gars. Bref, passons directement en weekly. On a cette énorme bougie les gars qui vient clôturer en dessous de cette buy side mais qui est déjà allé la récupérer. Et ça les gars, ça fait notre bonheur et c'est magnifique. Puisque les 2 semaines dernières on était habitué à des bougies comme ça, des bougies de merde on va se le dire. Là ça nous fait plaisir. En weekly, qu'est-ce qu'il y a à observer? Bah les gars, il y a toujours ce fair value gap ici. On est venu clôturer en dessous de cette buy side. Donc les gars, on a un biais très très haussier, mais attention, puisque ça peut peut-être être là qu'on va essayer de retracer pour aller plus tard à la hausse. On va pas s'attarder plus sur du weekly. Les gars, on va descendre directement en daily. Et en daily, les gars, bah on va se le dire, hein, c'est le mercredi qui a fait toute la semaine, les gars. Le mercredi était magnifique, les gars, honnêtement. Mais ce qui me pose problème, les gars, c'est qu'on est venu chercher cette buy side, la même que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on a fait un doji, les gars, sur 2 jours d'affilée. Donc en daily, on est toujours en tendance haussière, ok. Mais par contre, on est en plein mouvement d'hésitation, les gars. Ça fait 2 jours. Et la dernière fois qu'on a eu des bougies de la sorte, les gars, c'était ici, sur ce mouvement-là. Et après, on a fait quoi? On a décollé à la hausse, littéralement. Donc soyez pas surpris que le prix se retourne d'un coup, les gars, pour repartir plus fort à la hausse plus tard. Dans tous les cas, c'est obligé qu'il va falloir que ça retrace. Mais il ne faut pas anticiper les retracements, les gars. Il faut toujours être dans le sens de la tendance. Donc là, on est haussier. Pour l'instant, on va essayer de trade à la hausse. Et le 4 heures, on va pas s'attarder plus que ça, les gars. Vous voyez que cette semaine, on a été full bullish. On n'a pas de vrai signe de retournement en 4 heures ou quoi. Là, on a peut-être un IFVG qui s'est créé, mais c'est vraiment léger, les gars. Là, c'est à prendre avec des pincettes, comme je vous l'ai dit. En daily, on est sur du doji, les gars. Et quand il y a des doji, les gars, c'est la merde. Ma conclusion finale, qu'est-ce que c'est, les gars? Bah, je pense qu'on va continuer la hausse. Ou alors, les gars, si jamais on vient à clôturer sous le dernier doji qu'on a fait ici, peut-être qu'on va peut-être entamer un retracement, les gars. Mais vu l'énorme tendance haussière qu'on a et ce FVG ici qui a été complètement atomisé, les gars, pour l'instant, on est sur de la hausse. Donc, mettez-vous ça dans le crâne, les gars, c'est de la hausse. Mais attention, ça peut complètement changer, les gars, et ça peut se retourner. Et si vous avez kiffé l'analyse, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour mon plus grand bonheur, les gars. J'adore ça, prendre des abonnés. Et si vous voulez voir d'autres analyses, les gars, on se retrouve dimanche prochain, comme tous les dimanches.